Je parle au nom d'une confédération que je vais vous présenter en 4 planches. Ça n'est pas la conférence, c'est d'où ça vient. D'où vient tout ça? Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est une équipe de plusieurs dizaines de personnes et pendant plus d'une dizaine d'années. Je vous raconte l'histoire de cette confédération absolument énorme, unique en France, qui rassemble 1,5 million de retraités, vous allez voir tout à l'heure. Ça s'est passé de la façon suivante. La dégradation des retraites en France. Qu'est-ce qui s'est passé vers 1993? Vous pouvez très bien ne pas vous en souvenir. Mais au niveau des retraites, il y a eu un premier coup de canif qui n'est pas passé inaperçu, mais presque, en plein mois d'août, à l'époque où M. Balladur était Premier ministre. Tous les retraités de France, dont les retraites, les pensions étaient indexées sur les salaires, sont passés brutalement, du jour au lendemain, ou presque, indexés sur les prix. En France, les associations de retraités, beaucoup d'associations existaient déjà, et la plupart d'entre elles ont dit « on va défendre nos retraites ». Alors donc, on s'est dit « il faut être nombreux, il faut se réunir, être ensemble pour assurer l'avenir ». On pensait déjà à l'avenir, mais c'était l'avenir des intéressés, des gens qui prenaient la parole, qui étaient dans les associations. Et ces associations, il y en a beaucoup qui se sont créées ou qui se sont transformées, et vous allez voir, voilà, il y en avait plus que ça encore, hein, mais il y en avait quelques milliers, et disons que environ 2500 actuellement de ces associations. Alors vous voyez au passage l'association des retraités du CEA, ici, là, je l'ai mise au centre, elle se distingue un peu des autres, hein, et ces associations se sont déjà regroupées entre elles, ça a donné des fédérations, mais disons que l'Union française des retraités, c'est la nôtre. Vous voyez, elle a la même couleur, enfin le même fond que la RCEA. L'Union française des retraités, et puis à côté, donc, d'autres fédérations. Ça s'est déclenché exactement du même modèle, c'est-à-dire des gens de bonne volonté qui étaient dans des associations de retraités et qui ont dit « mais il faut qu'on s'occupe nous-mêmes de défendre nos retraites parce qu'il y a danger ». En 93 et vers 98, à la fin des années 90, ces associations commençaient à intervenir et aller à Matignon, en délégation, etc. Mais comme c'était que des associations, on n'en parlait pas trop, elles se connaissaient. Au bout d'un moment, elles se sont reconnues entre elles. Et le déclic est arrivé, et elles ont dit, mais on va se réunir, on va tous se réunir. Et elles ont créé la Confédération française des retraités, qui est toujours vivante. Vous voyez, elle a été créée, cette confédération, en 2000. Je viens de vous faire le film de 98 à 2000. Aujourd'hui, c'est 1,5 million de retraités. Et l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir parler au nom de tous les retraités. Pas seulement 1,5 million. 1,5 million, c'est 10% à peu près des retraités en France. Il n'y a pas l'équivalent. Vous pourrez chercher, vous ne trouverez pas. La construction, elle existe toujours. Et non seulement elle existe, mais elle existe, elle a mûri, elle a appris, elle s'est formée pour pouvoir parler d'une seule voix. Parce que c'était ça l'idée. Alors voici, je vous donne les têtes principales aujourd'hui. Président actuellement de la CFR, M. Herbst, c'est le 3e président depuis l'année 2000. Hein, et le président de notre fédération UFR, vous avez vu tout à l'heure, c'est M. Christian Bourreau, avec lequel je travaille quotidiennement. Hein. C'est qu'il a fallu s'organiser pour penser, pour réfléchir, construire des projets, des contre-projets, analyser les projets de loi, etc. Et ça a pris un peu de temps pour se mettre en place. Il a fallu, allez, honnêtement, 5 ans. Nous balayons, nous couvrons tous les sujets qui concernent les retraités jusqu'à l'Europe. L'Europe, ça vous paraît peut-être bizarre, hein, mais à l'époque, on avait remarqué une chose, c'est que les associations, en Europe, dans d'autres pays européens, étaient souvent mieux accueillies qu'en France. Et à Bruxelles, en particulier, on écoutait les grandes associations comme ça. Alors, donc nous nous sommes associés. Il y a une association européenne, dont on n'a jamais le temps de parler, qui fait 20 millions de retraités. Et la CFR, avec 1,5 million, elle n'est pas ridicule du tout. Voilà. Il y a eu cette deuxième phase, vous voyez, où on s'est structuré, mais ce n'est pas rigide, il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Hein. C'est une association loi 1901, la CFR.
comme toutes les autres, comme les fédérations. Tout le monde se décline en loi 1901. Et c'est parfaitement démocratique. On se fait élire au conseil d'administration, et puis après on passe à l'échelon supérieur. Puis finalement, c'est pas très compliqué. Une fois qu'on a eu acquis cette maturité, on s'est dit, il faut quoi faire? Agir. Mais l'action, là, attention, c'est constructif. C'est du constructif. Et donc, une organisation s'est mise en place en 2005, vous voyez, création 2000, maturation, et en 2005, et ça existe toujours, bien sûr, si je vous en parle maintenant, c'est que ça existe, eh bien, c'est créé au sein de l'ACFR, toujours le président Herbst, là, c'est créé l'Observatoire senior des sociétés. Alors OSS, c'est facile à retenir, ça a été fait un peu exprès, et ils vont intervenir pour présenter nos projets auprès des députés. Je vais vous parler de l'un des projets, mais pas le moindre, c'est sûr, l'un des projets de cette confédération CFR. Voilà donc le plan que nous allons suivre. Je vais commencer par un tout petit point d'histoire. C'est toujours amusant de voir comment ça a commencé. On ne va pas s'étaler là-dessus, il y a 2 planches. La situation actuelle en France, les principales causes pour lesquelles nous en sommes là, et ça c'est très important, comparaison un peu avec les voisins européens, quand même, il faut regarder ce qui se passe à côté de temps en temps. Un mot sur toutes les tentatives de réforme qui n'en ont pas été, les réformettes ou les réformes avortées plus ou moins. J'en viendrai bien au projet, c'est là que je parlerai peut-être un peu plus, évidemment.